l'enregistrement. Voilà, donc comme ce que je viens de vous dire, je reprends l'enregistrement de la deuxième partie de la séance qu'on a terminée et pour laquelle j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Donc, on parlait de la notion de continuité. Donc, je vais très brièvement faire le résumé pour les étudiants qui n'étaient pas avec nous. Donc, continuité d'une fonction. Continuité. Je vais réécrire parce que c'est pas très clair. Continuité d'une fonction. F en x0 ou bien sur un intervalle. Alors, qu'est-ce que j'avais dit dans la présentation qu'on a oublié d'enregistrer? F est continu en x0 si, eh bien, la limite de f de x, et on a déjà dit qu'est-ce que c'est que la limite, quand x tend vers x0, est égale à f de x0. Voilà, si vous voulez, une définition, première définition de la notion de, alors, x0. F de l'image fx0. Qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Ça veut dire que vous avez deux choses, en fait trois choses vous avez. Vous avez le point x0 ici qui a une image f de x0. Alors attention, et je l'ai bien expliqué tout à l'heure, il faut que x0 soit dans le domaine de définition. Donc soit x0 dans le domaine. Si x0 n'est pas dans le domaine, on n'a même pas le droit de parler de continuité. On peut calculer la limite, mais pas la continuité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ça. Parce que s'il n'est pas dans le domaine, f de x0 n'existe pas. Alors, voilà x0, voilà l'image. Après, vous avez la courbe. Alors, la courbe, il y a plusieurs manières de faire la courbe. Il se peut que la courbe soit une courbe qui passe directement, qui ne présente pas de problème. Et il se peut que la courbe arrive en x0 et hop, il y a un décalage avant qu'elle continue. Quand je suis là, on dit que f est continue. Il n'y a pas de problème. Elle passe comme elle arrive. Donc, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de changement de courbe. Là, la fonction f est discontinue. Ça veut dire quoi, discontinue? Ça veut dire non continue. Donc, discontinue. Je répète, discontinue, ça veut dire non continu. Voilà, par exemple, x0. Bien sûr, je peux ajouter là aussi les axes et tout ce que vous voulez. Voilà, x0. Pourquoi elle est discontinue? Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas f de x0. Et là, l'image x0, il n'y a pas de problème. Mais le problème, il vient de là. Qu'est-ce qui se passe dans cette courbe? Est-ce que la limite existe? Non. Parce que la limite gauche, regardez, elle est là. Voilà la limite gauche. Et la limite droite, elle est là. Et il y a un écart entre les deux. Il y a on dit un saut. Ce qui n'est pas le cas dans le cas de la figure qui est à droite. Quand vous venez de la gauche ou de la droite, il y a un seul point ici, et là, il n'y a pas de saut. Il y a juste f de x0. Donc, attention, la notion de continuité, elle est liée à la notion de limite. Quand la limite existe, c'est bien. Ça ne veut pas dire que la fonction est continue. D'accord? Un exemple, regardez ici.
Imaginez une courbe qui vient de la gauche jusqu'au point ici. Là, il n'y a pas l'image. À droite, elle repasse, elle repart aussi, il n'y a pas l'image. Et l'image, c'est un point qui est un petit peu plus haut que les deux autres points. Dans ce cas-là, on va l'appeler la fonction g. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a en fait trois choses. Il y a le point que j'appelle ici y1. Il y a le point que j'appelle y2. Le point y1, c'est la limite gauche. Je l'appelle limite gauche. Le point y2, c'est la limite droite. Et alors, elles sont différentes entre les deux. Donc, on n'a même pas la peine, on n'a pas le droit de parler de la limite. Pire que ça, même elles sont différentes et elles ne sont pas égales à f de g de x parce que ça, c'est l'image de x0. x0, il a pour image g de x0. Donc, elle dit c'est une situation où ni la limite existe, ni la fonction est continue. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que la limite existe? Non. Parce que là aussi, il y a un saut entre la limite gauche et la limite droite. C'est pour cela d'ailleurs, la limite n'existe pas et la fonction n'est pas continue. Le seul cas où tout marche bien, c'est quand la limite gauche égale limite droite égale à f de x0. Et c'est le cas de la majorité des fonctions que nous allons utiliser. Je vais l'écrire ici. La majorité des fonctions utilisées dans notre cours, la majorité des fonctions usuelles, qu'on appelle fonctions usuelles, alors usuelles, sont continues partout dans leur domaine de définition. Donc, à l'intérieur de leur domaine de leur D de f, que ce soit l'exponentielle, que ce soit ln, que ce soit la puissance. Je vous invite à voir le document que j'ai pas, enfin la séance du cours sur les fonctions usuelles. Et il y a aussi surtout les polynômes. Ça, c'est les fonctions les plus faciles, etc. Donc, elles ne posent pas de problème en général. Ça veut dire quoi? Elles sont continues d'abord. Qu'est-ce qu'il faut garder en mémoire? Continue, ça veut dire qu'elles auront des courbes qui ne présentent pas de cassure. Je rappelle la courbe de l'exponentielle, et on le verra plus tard, elle a une forme comme ça. Logarithme, elle a aussi une petite, je donne les petites courbes parce qu'après on va les étudier, elle fait comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de cassure, tout se passe bien. La fonction puissance, elle a plusieurs types de courbes. On va en faire une par exemple au hasard. Ça peut être donc comme ça peut être comme ça dépend. Mais elles sont toujours continues. Les polynômes, la même chose. Les polynômes, vous avez x carré, vous avez les droites, mais vous avez aussi x3, etc. X3, c'est, je corrige la dernière courbe. Pour x3, c'est plutôt une courbe qui monte et qui descend, etc. Donc, regardez que des courbes continues parce que leurs courbes ne présentent ni cassure, ni trou, ni morceaux séparés. Voilà, donc j'essaie de faire un petit résumé pour rattraper l'oubli de l'enregistrement de cette séance sur la continuité. Très bien, je vous dis bon week-end et à la prochaine séance. Au revoir.